Salut les petits loups. Voilà la suite de l'entretien et le redémarrage de mon tracteur tondeuse. Donc comme je vous avais dit l'autre fois, il ne prenait pas parce que le démarreur était un peu faiblard. Donc le démarreur est ici. Voilà, vous pouvez voir, c'est un tout nouveau démarreur. Il m'a coûté 82 €, comme ça, vous le savez. Et alors, on va tester ça. Hein. Enfin, j'ai déjà testé avant, mais voilà, je tourne, comme ça vous voyez un peu ce qu'un démarreur fait pour démarrer votre moteur. Et voilà. Il prend au quart de tour. Il tourne bien. Et voilà. Et voilà, problème réglé. Et bon, donc j'ai monté ça hier et je l'ai testé. Et alors, j'ai remarqué aussi, comme ça fait 2 ans qu'il n'avait plus tourné quand même. Hein, donc, quand je l'ai démarré, tout ça, il a pris au quart de tour. Hein, ça, il n'y a eu aucun problème. Par contre, le ralenti, il faisait, vous savez, comme un moteur qui n'a pas tourné depuis un certain temps, ça fait au ralenti, il faisait oh, il ne tenait pas un ralenti vraiment bien régulier. Et c'est normal parce que quand un véhicule ne tourne pas, ben, il y a un dépôt qui se fait à l'intérieur de votre carburateur ou des injecteurs, quand il y a des injecteurs, mais dans ce cas-ci c'est un carburateur, et il y a des petits trous qui se bouchent. Donc ce qui se passe en général, c'est que quand votre ralenti ne tient pas vraiment sur un beau ralenti comme ici, qui monte et qui descend, qui monte et qui descend, c'est que votre gicleur du ralenti est probablement bouché ou encrassé. Donc c'est pour ça qu'il ne tient pas le ralenti. Le variateur, ben, il cherche chaque fois à faire maintenir votre moteur en marche. Alors pour ceux qui ne sont pas mécaniciens, il y a une chose qui est très facile à faire quand vous ne savez pas comment démonter un carburateur ou bien comment démonter des gicleurs et tout ça à l'intérieur. Je vais vous donner un petit truc très simple que bon, en général les mécaniciens ne vous disent pas parce que ça s'applique dans pas mal de choses. Donc ici vous avez le filtre à air. Ok, voilà. Donc je vous montre, c'est vraiment très facile à faire. Je vais dire, il faut vraiment pas de mécanicien pour faire ça. Donc voilà. Vous enlevez le cache de votre filtre à air. Lui, je dois le remplacer. Hop, voilà, vous enlevez votre filtre à air. Et alors, vous pouvez voir ici l'intérieur de votre cache de filtre à air. D'accord? Donc, l'air rentre, lui, par ici. Ok, on l'appelle d'air. Passe ici à l'intérieur du truc. Passe à l'intérieur du filtre. Et puis, va dans votre carburateur qui est, lui, ici. Ok? Donc, vous pouvez voir, lui, il est grand ouvert. Et ça, c'est pour faire l'appel d'air, pour faire démarrer votre moteur. Vous prenez simplement du W40. Ok. Je vais vous le montrer. Ici, il n'a pas besoin, mais en fait, je vais quand même vous le montrer. Je redémarre le tracteur. Prenez du W40 et voilà. Voilà, donc j'étais le moteur pour que je puisse vous parler. Donc le W40, lui, va rentrer à l'intérieur de votre carburateur et va nettoyer tous les petits trous de
d'arrivée d'air, parce que bien souvent c'est ça qui est bouché, donc il y a un film gras qui se met au niveau de votre arrivée d'air pour maintenir votre ralenti, qui se bouge par des petites crasses, etc. En mettant simplement du W40 dedans, en faisant tourner votre moteur au ralenti, ça va nettoyer l'intérieur de votre carburateur. Vous le faites tourner un petit peu au ralenti, il n'y a pas besoin de vider une bombe dedans, vous avez vu, 2-3 petits giclés comme ça, c'est suffisant. Et après, 80% des cas, votre carburateur sera nettoyé et pourra redémarrer. Donc quand c'est un redémarrage, que ça fait longtemps que votre tracteur n'a pas redémarré, ça peut être un tracteur, ça peut être une tondeuse, mais c'est aussi pour les voitures, c'est exactement la même chose. J'ai eu un cas une fois que j'ai dépanné un ami, il avait une vieille 4L. Et il s'était trompé en fait, il avait mis du diesel, du gasoil dans sa 4L. Mais il lui restait quand même, je veux dire, un demi-réservoir d'essence et il a rajouté un autre demi-réservoir de gasoil. Du coup, le moteur ne prenait plus. Forcément, tout avait été encrassé. Donc il a vidé son réservoir, bien entendu, il a dû jeter tout son mélange, toute son essence mélange gasoil. Il allait renettoyer un petit peu son réservoir, et puis quand il a essayé de redémarrer le moteur ne prenait pas. C'est-à-dire que son carburateur sur sa 4L était complètement encrassé par le gasoil. Et il n'arrivait pas, il avait démonté son carburateur, il avait nettoyé, il avait remonté, mais ça ne prenait pas. Et alors je lui ai dit, écoute, moi si tu veux, je peux t'aider. Alors j'avais pas du W40 à ce moment-là, j'avais pris du dégraissant pour frais. Simplement du dégraissant pour frais. Et j'ai fait exactement la même chose. Donc j'ai démonté son cache de filtre à air, enlevé son filtre à air. Je lui ai demandé de faire tourner le démarreur pour essayer de faire prendre le véhicule. Et pendant qu'il essayait de faire tourner le démarreur, j'ai injecté à l'intérieur le dégraissant pour frais. Et au bout de 30-40 secondes, hop, le moteur a commencé à prendre. En balbutiant, je vais dire, mais il a commencé à prendre. Je réassiste un petit peu avec le dégraissant, 2-3 fois encore, et puis ce moteur a retourné tout à fait normalement. Tout ça pourquoi? Parce que les trous à l'intérieur du carburateur, que ce soit au niveau du gicleur ou des entrées d'air, des arrivées d'air, sont très petits. C'est une tête d'épingle, les trous. Et pour les nettoyer, c'est très difficile. Donc, je veux dire, pratiquement des seuls systèmes, c'est ça. Ou alors démonter tout, laisser tremper d'autres l'essence ou des choses comme ça. Mais quand on n'est pas mécanicien, s'attaquer à démonter un carburateur et tout ça, ça peut parfois être hasardeux. Ici, je vous montre une petite technique qui est utilisée par des garagistes et des mécaniciens. Ils ne vous le disent pas, bien entendu, et ils préfèrent vous prendre beaucoup d'argent en disant qu'ils ont démonté tout, etc., alors qu'en réalité, ils n'ont fait que ça. Bon, tous les garagistes ne sont pas pareils, il existe encore des garagistes honnêtes, mais je vais dire que dans la plupart des cas, bon, c'est ça qu'ils font, et puis après, ils vont vous demander 300-400 euros pour avoir mis 2 giclées dedans, et ils vous disent qu'ils ont tout démonté. Voilà. Mais je vous dis, il y a encore des garagistes qui sont honnêtes, même si c'est de plus en plus difficile de le trouver, mais il en existe encore. Donc avant d'aller chez un garagiste, quand vous redémarrez un moteur qui n'a pas redémarré comme ceci, bien souvent ce sont des petites crasses. Donc si votre moteur ne démarre pas, vous mettez un petit peu de Star Pilot ou de dégraissant pour frein, donc ça va faire redémarrer votre démoteur. Et si votre ralenti, lui, n'est pas stable, et il monte, il descend, à ce moment-là, vous faites comme je viens de faire avec du W40, et à ce moment-là, ça nettoie votre carburateur, et votre carburateur peut redémarrer. Okay. Donc je vous remontre encore, voilà. Là, le moteur il est froid, donc c'est pour ça. Mais quand votre moteur fait ça à chaud, c'est là qu'il y a un problème. Et puis, ici, il n'y a pas le filtre à air non plus dessus. Quand il y a le filtre à air dessus, il est beaucoup plus régulier. Et vous entendez, vous voyez qu'il tourne avec un beau ralenti. Voilà. Donc maintenant que le moteur tourne, que tout est beau, maintenant je vais pouvoir faire le vidage d'huile, changer le filtre à huile, changer le filtre à air, nettoyer tout correctement.
Et puis alors, je pourrais remonter la carrosserie. Je repeindrai en même temps le capot parce que vous pouvez voir, il est patiné. Hein, donc, je ne sais pas si on le verra peut-être si je le retourne. Vous voyez, la couleur en dessous est beaucoup plus vive que la couleur du dessus. C'est normal puisque le soleil a tapé dessus. Donc j'ai essayé de raviver un petit peu la couleur ici sur un morceau avec du compound là, pour faire briller, mais c'est trop terne. Donc il faut que je le ponce correctement, que je mette de l'après pour peinture plastique et puis après que je le repeigne de la même couleur pour qu'il reçoit. Donc j'ai, bien sûr là c'est nettoyé qu'il faut faire. C'est de la poussière qui s'est accumulée sur les deux os. Oui, c'est pas, ça ne tient pas ça. Donc un beau gros nettoyage. Ici j'ai remonté le filtre à air, hein, donc mais ça je vais peut-être vous montrer ça. Puis alors à ce moment-là, bah, tout sera en ordre et je pourrai le mettre en vente. Allez, passez un excellent dimanche et gros bisous à tous.